Bon. Mais en tout cas, c'est un deuxième tome que j'ai trouvé. Laissez-moi tranquille, je suis occupée. Salut tout le monde! J'espère que tout va bien pour vous. Comme cet après-midi, il se trouve que j'ai un cours annulé, je me suis donc dit que j'allais en profiter pour vous tourner une mini update lecture. Avant de commencer, je voulais vous redire un mot à propos du concours dont j'avais parlé pour les 500 abonnés. Vous n'allez pas m'entendre parler pendant un petit moment, c'est normal. Je n'oublie pas ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est juste que pour l'instant, je ne peux pas faire ce concours. Pour des raisons, voilà quoi, je peux pas. Concernant l'update lecture, il y a un petit point que j'ai envie de vous dire parce que j'ai trouvé ça plutôt drôle. En fait, les deux romans que j'ai lus, je les ai lus à la suite et de façon tout à fait, on va dire, aléatoire. En gros, j'ai d'abord lu le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Mayer, publié aux éditions Pocket Jeunesse, intitulé donc Scarlett. Et ensuite, j'ai lu Rouge Bonbon, le nouveau roman de Cathy Cassidy, l'auteur de la saga des filles au chocolat, pour ceux à qui ça parlerait. En fait, le truc qui m'a amusé, c'est tout con, c'est tout simplement que dans les deux romans, les héroïnes s'appellent Scarlett et toutes les deux, elles ont les cheveux rouges. Voilà. C'est juste ça. Mais genre, je savais absolument pas. Le jour où j'ai terminé Scarlett, j'ai appris sur Twitter, tout à fait par hasard, qu'un roman de Cathy Cassidy allait sortir en France. Mais genre, la veille quoi, j'ai appris ça 2-3 jours avant qu'il sorte et j'étais en mode what? Genre, il y a un roman de Cathy Cassidy qui va sortir là tout de suite et personne m'a prévenu. C'est comme ça. D'accord. Ok. Et donc voilà, quand j'ai commencé ma lecture du roman, je me suis dit putain, mais la meuf elle s'appelle Scarlett, elle a les cheveux rouges. Comme dans Scarlett. Bon, je crois qu'elle est plutôt rousse dans Scarlett, mais bon, voilà, on s'est comprise quoi. Du coup, je commence par vous parler un petit peu du deuxième tome des Chroniques lunaires. Je ne vous raconte pas le résumé de l'histoire, évidemment, pour ceux qui n'auraient pas lu la saga, je n'ai pas envie de vous spoiler. Mais en tout cas, c'est un deuxième tome que j'ai trouvé excellent, tout aussi bien que le premier. Il y a des gens qui, malgré tout, préfèrent quand même le premier tome, mais de pas grand-chose, généralement. Et puis il y a ceux qui préfèrent celui-là. Honnêtement, je sais pas trop dans quel camp me situer, parce qu'en fait, j'ai adoré les deux, mais pour des raisons différentes. Dans le premier tome, ce qui m'avait vraiment plu, ce qui m'avait vraiment touché entre guillemets, on va dire, c'était plutôt l'action. Le rythme était vraiment effréné, on n'avait pas le temps de respirer. Alors que là, j'ai trouvé que le rythme d'action était un peu plus calme. Et surtout que je crois que l'histoire, elle s'étale juste en 2 jours. D'ailleurs, j'ai trouvé justement que c'était un petit peu juste 2 jours, mais bon, c'est un petit détail, hein, c'est pas très important. Donc il se passe plein de choses, mais j'ai pas eu ce sentiment oppressant, on va dire, comme pour Cinder. Là, j'étais plutôt calme pendant ma lecture, j'ai pas eu de grands instants émotionnels, mais il n'empêche que j'ai ressenti pas mal de tendresse pour les personnages, notamment pour Scarlett et surtout pour l'amour qu'elle porte à sa grand-mère. J'ai trouvé que leur relation était vraiment touchante. Par ailleurs, Scarlett, c'est une héroïne que j'ai adorée. Comme Cinder, c'est une héroïne courageuse, peut-être même un petit peu trop téméraire. Elle est têtue, elle a son petit caractère un petit peu colérique et impulsif, mais c'est ce que j'ai aimé chez elle, je trouve que ça fait partie de son charme. Mais s'il n'empêche que c'est une personne très douce et sensible aussi. Et donc comme je disais, j'ai été touchée par son histoire et par sa relation avec sa grand-mère, mais j'ai aussi été touchée par les autres personnages aussi, notamment par Lou. J'ai pas trop envie de développer pour pas trop vous en dire, mais c'est un personnage qui m'a quand même pas mal touchée. Après, je vais pas dire non plus que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce personnage. Moi, j'ai plutôt préféré le personnage de Thorn, qui va voyager avec Cinder dans cette aventure. Parce que oui, dans le tome 2 des Chroniques lunaires, on va quand même avoir des chapitres qui sont consacrés toujours à Cinder, et c'est tant mieux. Et du coup, Thorn, mais Thorn s'il vous plaît, j'ai tellement adoré ce personnage, c'est un truc de fou. Il est vraiment hyper drôle, il apporte au récit cette petite touche de légèreté, d'humour qui est vraiment hyper agréable. Vous savez, c'est genre le camarade un petit peu relou qui a toujours la réplique au bon moment ou au mauvais moment justement, qui est toujours un peu ironique ou en train d'embêter l'héroïne. Enfin bref, moi c'est un personnage mais je l'adore, il est génial. Voilà, après j'ai pas grand chose de négatif à reprocher à ce tome 2. J'ai beaucoup aimé ma lecture et comme je vous ai dit, du coup j'ai autant aimé que le 1 mais pour des raisons différentes. En tout cas, j'ai beau en être qu'au tome 2, mais je suis quasiment sûre à 99,9% que les Chroniques lunaires ça va faire partie de mes sagas préférées. J'ai vraiment trop hâte de lire le tome 3 Crest, surtout qu'on n'a pas arrêté de me dire que c'était le meilleur tome. En tout cas, il y a beaucoup de gens pour qui c'est le tome préféré. Donc voilà, je suis super impatiente de me le procurer. Ensuite on passe à la deuxième Scarlett, donc il s'agit cette fois de l'héroïne de Rouge Bonbon, le nouveau roman de Cathy Cassidy qui est sorti aux éditions Nathan dans la collection Lire en live. Je sais pas vraiment si c'est une collection, en fait je crois que c'est plutôt le nom de la section jeunesse des éditions Nathan je crois. Dans ce one shot on retrouve donc le personnage de Scarlett qui est une petite fille de 12 ans. Elle habite en Angleterre avec sa mère avec laquelle elle a une relation un petit peu, je dirais pas conflictuelle mais un petit peu difficile. Scarlett c'est une préadolescente un petit peu perdue et un petit peu en colère. En fait il y a quelques années son père
les a abandonnés, sa mère et elle. Il est parti avec une autre femme et depuis ce jour-là, eh bien évidemment Scarlett ne veut plus entretenir de relation avec son père. Évidemment ça a laissé une empreinte dans son esprit et ça l'a brisé un petit peu, j'imagine. Sa mère c'est une femme un petit peu occupée et tout ça. Et Scarlett elle a un petit peu cette impression de ne pas exister, de ne pas être appréciée à sa juste valeur. L'impression un petit peu d'être un fantôme, une inconnue dans cette famille. Ce qui fait qu'elle est un petit peu rebelle, comme je vous disais, elle a un caractère assez difficile, elle s'est fait renvoyer de plusieurs établissements scolaires. Du coup, sa mère ne sait plus vraiment quoi faire avec Scarlett et elle va prendre une décision très radicale qui ne va pas plaire à la jeune fille. Elle décide de l'envoyer chez son père en Irlande. Selon elle, ce serait la meilleure solution pour Scarlett de faire un break, de faire la paix avec elle-même, de se retrouver un petit peu. Je ne vous en dis pas plus, en tout cas c'est un roman que j'ai adoré, pour vous dire je l'ai dévoré en une soirée. Le style et l'histoire c'est très fidèle à Katy Cassidy, une fois encore, c'est mignon, c'est attendrissant, un peu édulcoré par moments, mais ces récits ça reste toujours dans un cadre quand même plutôt proche de la réalité. Elle ancre vraiment ça dans une réalité plutôt concrète en fait, et c'est ce que j'aime dans ces histoires, c'est qu'elle aborde des sujets qui sont assez sensibles mais de manière à s'adresser à la jeunesse. Franchement ces romans, si vous avez dans la tranche d'âge 9-12 ans, il faut absolument que vous les lisiez parce que ça va vous faire du bien, ça va vous parler, ça va peut-être vous apaiser. Moi je sais que si j'avais lu ce roman à cet âge-là, mais j'aurais tellement été apaisée, j'aurais été hyper contente de l'avoir lu, ça m'aurait vraiment apporté énormément. Déjà à 21 ans ce roman il a su m'apaiser en partie, alors que l'héroïne elle a 12 ans quoi, vous voyez un petit peu. Les romans de Katy Cassidy vraiment ça se dévore comme des petits pains, c'est un truc de fou, je ne le répéterai jamais assez. J'ai adoré le personnage de Scarlett, c'est peut-être une de mes héroïnes de Katy Cassidy favorites. Au début j'avoue que j'ai eu peur qu'on ait droit au cliché de l'adolescente rebelle par excellence. Mais en fait, pas du tout. Je trouve que sa psychologie est très bien expliquée, qu'il est très facile de compatir avec Scarlett. En tout cas, moi je me suis beaucoup retrouvée dans ce personnage. Enfin, pas dans tout, mais dans certaines choses. Évidemment, si vous n'êtes plus adolescent et que vous n'arrivez pas trop à vous projeter dans des personnages aussi jeunes, il est fort probable que vous n'aimiez pas trop Scarlett ou qu'elle vous agace, que vous ne la compreniez pas, des choses comme ça. Surtout si vous-même vous n'êtes jamais passé par le stade par lequel est passée Scarlett, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre. Et en fait, pour vous expliquer en gros ce qu'elle traverse, c'est un petit peu similaire à la dépression. Ça mène à la dépression d'ailleurs, des fois à l'extrême. Et justement, c'est un point que je relève dans ma chronique écrite, c'est que ce genre d'attitude, généralement, c'est réprouvé souvent par les adultes ou même par les camarades des fois. C'est un état qu'on n'arrive pas trop à comprendre en fait tant qu'on ne le vit pas. Et malheureusement, du coup, comme les gens ne comprennent pas trop, on est, on va dire, plus ou moins rejetés entre guillemets. Le fait qu'on n'arrive pas à les comprendre, eh bien ça les renforce dans cette idée qu'ils sont des gens bizarres, qu'ils sont peut-être qui sont pas sympas, méchants, qui ont quelque chose qui va de travers. Enfin bref, j'essaie de justifier Scarlett, oui tout à fait, parce que moi franchement j'ai adoré ce personnage. Les événements vont amener Scarlett à retrouver plus ou moins la paix intérieure. C'est très agréable à lire. En tout cas moi ça m'a apaisé parce que je me suis tellement projetée dans Scarlett en fait, j'arrivais tellement à comprendre comment était ce personnage grâce à la description que l'auteur nous fait de ses pensées et ses sentiments. Voilà, j'étais en colère et un peu triste avec elle et puis quand elle allait mieux, et bien j'allais mieux moi aussi. Après j'ai quand même un petit point négatif à relever, en fait deux, c'est que pour une fois, eh bien j'ai été plutôt insensible à la petite amourette qu'il va y avoir entre Scarlett et un autre personnage. Ça m'a pas dérangé, mais j'ai pas adhéré non plus. Généralement les petites amourettes des histoires de Katy Cassidy c'est toujours un petit peu kitsch, mais j'arrive à trouver ça mignon, assez attendrissant. Autant là, j'ai trouvé, ça m'a fait ni chaud ni froid en fait. Je ne dis pas qu'elle est inutile parce qu'en fait le personnage du garçon donc, qui s'appelle Kian, il va quand même apporter des choses à Scarlett, mais il va aussi apporter des choses au lecteur en fait. C'est un petit peu, il joue un petit peu un rôle de messager, je sais pas trop comment je pourrais dire ça. Mais en fait, il illustre un petit peu les propos que veut faire passer aux jeunes Katy Cassidy à travers son roman. En tout cas, ce personnage n'est pas inutile en soi, mais je dois dire que honnêtement, il n'aurait pas été là. Voilà, ça n'aurait pas dérangé l'histoire, moi je trouve. Et ensuite, le deuxième point négatif, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un point négatif, c'est juste moi, c'est un truc très subjectif, c'est que j'ai trouvé quand même que Scarlett, elle a 12 ans. Et je sais pas, moi ça m'a semblé hyper jeune pour avoir son attitude et tout ça, enfin je sais pas. Moi ça m'a pas choqué, mais je me suis dit merde, elle a 12 ans et on est déjà là. J'aurais mieux aimé qu'elle ait plutôt 13 ou 14 ans, ça m'aurait paru un petit peu plus réaliste. Après bon, c'est peut-être moi qui ai la ramasse, hein, mais 12 ans ils sont bien loin. Je sais plus comment ça se passe à cet âge-là, surtout que les temps ont évolué depuis. En tout cas j'ai adoré ce roman, vous avez compris, c'est un coup de cœur. Essayez de lire de Katy Cassidy si vous ne l'avez jamais fait, parce que franchement elle a l'écriture que je trouve très particulière et comme je vous ai dit, elle a une approche du récit jeunesse qui n'appartient qu'à elle. Globalement ces romans s'adressent à de très jeunes personnes comme je vous l'ai dit, donc forcément je pense qu'il y a des gens qui n'accrocheront pas.
Mais franchement, il faut essayer parce que je trouve qu'elle est assez unique en son genre. Voilà, ce sera tout pour cette date lecture. Et comme je pense qu'il ne va pas être très long, je vais vous rajouter un petit bonus à la fin parce que je suis comme ça. Pour commencer, j'ai acheté un petit collier Harry Potter, donc à l'effigie du livre d'or. J'essaie de vous le montrer bien. Il m'a coûté 9,90 il me semble et je l'adore. Franchement, je le mets quasiment tous les jours. Sauf aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Ensuite, j'ai fait un gros craquage de slip, mais qui n'est absolument pas inutile. En effet, j'ai découvert qu'en Auvergne, en fait, il n'y avait pas d'automne. Et non, 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 non. Du moins, au niveau des températures, on passe direct de l'été à l'hiver, sans aucune transition. Tout va bien. Du coup, là, je peux vous dire qu'il fait déjà dans les moins dès le matin et que, putain, quand je vais à la fac, je caille ma race. Voilà, vous pouvez voir à quel point j'ai un langage très beau et très évolué. Magnifique, n'est-ce pas? Tada! Je me suis acheté une écharpe Harry Potter avec l'écusson de Serpentard, s'il vous plaît. Et je peux vous dire qu'elle tient bien chaud. Oh, je l'aime, mon écharpe. Et deux derniers petits achats Disneyens cette fois que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Pour commencer, un Tsum Tsum à l'effigie de Marie des Aristochats que je trouve absolument trop mignon. Et ensuite j'ai acheté ça. Voilà, une petite figurine de la Belle au bois dormant que je trouve trop mignonne. Je l'ai acheté à 8 €, donc 7,99 à Monoprix. Et en fait, les petites roses là, vous pouvez les mettre, c'est des clips en fait. Et avec les autres princesses, vous pouvez interchanger avec leurs petits objets à eux. Et voilà, je suis désolée, là je vais parler très vite parce qu'en fait ma batterie clignote et j'ai peur de ne pas pouvoir vous dire au revoir. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si jamais vous avez lu un des deux romans que je vous ai présentés ou si vous voulez en lire un. Voilà, dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires, je vous lis tout le temps et j'essaie toujours de répondre un maximum. Il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et puis de vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!